Une courte méditation sur les attitudes de Jésus face à un malade qu'il rencontre au hasard de ses courses. Dans l'incident de la guérison de la belle-mère de Pierre, les trois évangélistes ont noté, chacun à leur manière, les gestes qui trahissent cette divine et impatiente bonté devant la maladie et le malheur. Or, la belle-mère de Simon était prise d'une grosse fièvre, et on le pria à son sujet. Luc chapitre 4, verset 38. On connaît sa bonté, et on lui parle de la malade. Matthieu, lui, souligne que cette maladie ne lui avait pas échappé, car il savait voir. Son regard n'est jamais indifférent devant la maladie. Il voit, et ses gestes trahissent le désarroi de son cœur. Il a vu la belle-mère de Pierre couchée, il a vu son abattement et sa fièvre brûlante. Et Jésus étant venu dans la maison de Pierre, vit sa belle-mère couchée et avec de la fièvre. Matthieu, chapitre 8, verset 14. Le malheur des autres ne le laisse donc pas indifférent, et chacun des évangélistes traduit à sa manière cette amicale attention, et se penchant au-dessus d'elle, Luc, et s'approchant, il la fit lever en lui prenant la main, Marc, et il lui toucha la main, et la fièvre la quitta, Matthieu. Ses gestes, ses mains, son regard, toute sa personne trahissent son amitié devant cette femme malade. Sa puissance est au service de sa bonté. Il commanda à la fièvre qui la quitta, et s'étant levée aussitôt, elle le servait. Luc chapitre 4, verset 39. Il n'y a pas que les paroles qui guérissent.